À chacune et à chacun, je vous souhaite une bonne journée dans le Seigneur. Et pour commencer cette bonne journée, eh bien, on va la démarrer avec la parole de Dieu. Et c'est dans le livre des Proverbes qu'aujourd'hui, je vous invite à ouvrir la Bible avec moi et à méditer. Au chapitre 23 et au verset 5, il nous est donné un enseignement bien intéressant à retenir. Voici ce qui est écrit. Veux-tu poursuivre du regard ce qui va disparaître? Car la richesse se fait des ailes, et comme l'aigle, elle prend son vol vers les cieux. Amen. Nous sommes invités à réfléchir sur ces paroles et réfléchir sur tout ce que nous voyons autour de nous. Et nous poser donc la question, que poursuivons-nous du regard? Que poursuis-tu du regard? Veux-tu poursuivre du regard ce qui va disparaître? Nous dit ce texte. Et bien sûr, ici, il est en plus précisé que la richesse se fait des ailes, qu'elle prend son vol vers les cieux, comme l'aigle, elle s'en va. Je crois que d'une manière très claire, là, le Seigneur est en train de nous dire qu'il connaît le cœur de l'homme et qu'il nous connaît tous. Il sait que l'être humain, par nature, va chercher à porter ses regards, à poursuivre du regard toutes les richesses et tout ce qu'il y a autour de lui. Il est ébahi, il est émerveillé, il en a plein les yeux lorsqu'il regarde les richesses à droite et à gauche, d'une manière très concrète d'ailleurs. Vous et moi, on apprécie lorsque on regarde une émission avec de très belles maisons qui sont présentées, de très belles vacances proposées, avec du luxe, avec des choses très magnifiques. Bon, on aime bien regarder, ça nous fait plaisir, on se dit tiens, j'irai bien. Il n'y a pas du tout de mal à ça, qu'on soit clair. Et on peut regarder et trouver ça bien seulement d'un point de vue plus profond, en termes de choix de vie, en termes d'engagement, en termes d'objectifs. Posons-nous la question, que poursuivons-nous du regard? Car c'est une chose de s'arrêter, regarder un petit peu à la télévision ou en passant une belle villa ou visiter un château, de se cultiver. C'est une chose et c'est une très bonne chose. Et c'en est une autre que d'être avide d'avoir sans cesse plus, d'être avide de gains, de convoiter le bien du prochain, de convoiter la maison du voisin, de convoiter la belle voiture du collègue de travail et de commencer à jalouser les autres. Ça, c'est autre chose. Et c'est grave. Cela va vous nuire et vous détruire, vous ronger, car il y a là un ennemi terrible, Satan, qui ne vous laissera pas, mais qui va se saisir de cette faille. Le Seigneur veut vous libérer. Et il nous parle là parce qu'il désire que notre foi soit ferme, il désire que notre amour pour lui soit total, il désire des cœurs entiers et il veut nous montrer que la voie de la vérité, la voie de la vie, la voie de l'éternité n'est pas dans les choses futiles et passagères. On peut s'émerveiller devant un paysage, même une montagne. Qui ne s'est jamais émerveillé devant une montagne? Et je crois qu'il n'y a pas de mal, et bien au contraire. David lui-même s'émerveillait devant les montagnes, mais nous devons nous rappeler que même les belles montagnes sont passagères. Eh oui. Et le Seigneur nous dit bien, et tant de fois dans la parole, et l'apôtre Pierre le répétera, que tout ce que nous voyons, toutes ces choses passeront, mais seule la parole de Dieu subsistera éternellement. Alors, que poursuis-tu du regard? Si vous poursuivez du regard des choses futiles, vous n'irez pas loin. Si vous cherchez, passez votre vie à poursuivre des objectifs qui s'éteindront, alors vous ne pourrez pas entrer dans le plan merveilleux que Dieu a pour vous. Vous passerez à côté de votre vie, vous passerez à côté de l'éternité. Que poursuis-tu du regard? Je suis encouragé, tu es encouragé, nous sommes encouragés à poursuivre du regard notre espérance. Jésus vient bientôt. À poursuivre du regard ce qu'il y a dans le ciel et les trésors qui nous sont promis par le Seigneur. Poursuivre du regard nos enfants, leur croissance, leur engagement et prier pour eux. Poursuivre du regard nos bien-aimés, ceux qui sont malades, qui sont affligés, nos amis. Et porter nos regards sur eux pour voir l'essentiel de ce qu'il y a dans la vie, dans nos vies, autour de nous, dans cette vie. Poursuivre du regard ce qui est important, ce qui est durable.
Le matériel est passager, les relations sont durables. Une maison est passagère, mais un foyer est plus durable. L'argent est passager, il s'envole comme la fumée. Mais les valeurs qui sont inscrites dans le cœur, elles, demeurent et seront même jugées devant celui à qui nous devrons rendre compte. Alors que poursuis-tu du regard? Porte-les maintenant sur celui en qui tu peux placer ta confiance. Porte-les maintenant sur celui qui pourra combler ton cœur. Porte-les maintenant sur celui qui rendra ta vie calme et paisible, sereine et dans la bonne voie. Amen. Seigneur, je te prie, afin que par le Saint-Esprit, nous puissions être les uns et les autres conduits et dirigés à porter nos regards sur ce qui est essentiel et non pas sur ce qui est superficiel, sur ce qui est éternel et non pas sur ce qui est matériel. Merci pour la question que tu nous poses ce matin. Merci pour la question que tu nous poses aujourd'hui. Elle nous interpelle et elle doit nous aider à nous recentrer, nous recalibrer sur ce qui est essentiel et durable. À ton nom soit toute la gloire en Jésus-Christ. Amen. Amen. Je vous souhaite une très bonne journée et à bientôt.